Bonjour à tous. Voilà, ce matin, nous sommes en train, nous sommes sur le futur et nous allons analyser le passé, voir s'il y a une opportunité à prendre. Voilà, nous allons prendre peut-être. Bon, je pense qu'on va commencer par les autres. On va commencer par les autres. On va commencer par les autres. On va commencer par les autres. Commencer par les autres. Ok. Voilà, donc, hier, comme je vous avais dit, euh, en ce qui concerne voilà, donc, alors hier, on avait analysé et j'avais dit que de façon générale, les, les marchés, j'avais dit que de façon générale, les euh, marchés chutaient, voilà, pour la semaine et aussi pour le jour, hein, pour le jour d'hier. Voilà, donc, vous voyez le gold, il dit qu'il allait avoir peut-être des déplacements, des corrections euh, sur le marché général. Vous avez vu que le gold a beaucoup chuté hier. Voilà, a beaucoup chuté hier. Et aujourd'hui encore, je pense que tout à l'heure, on va voir. Voilà. Donc, ici, moi, je travaille avec la technique SOV, Theory. Et vous voyez, c'est les zones. Les zones violettes que je fais en violet sont des zones de 4 heures. Et puis les zones en jaune sont des zones de 1 heure. Les zones que je fais en vert sont des zones de voilà. Donc, on a une trois graphiques hein, pour pouvoir mieux analyser les grands time frames jusqu'au. En général, moi, je n'entre pas sur les petits time frames comme 5 minutes. Voilà, si vous allez me voir entrer sur 5 minutes, c'est que je vais forcer un peu le marché, il n'y a pas trop d'opportunités. Je vais prendre des petits trades rapidement. Je vais faire un peu de scalping. Quand demain, je peux faire le scalping même sur 1 heure, voilà, et même 4 heures. Alors là, j'entre parfois en 15 minutes, sinon en 1 heure. Parfois même j'entre en 4 heures. Parfois même j'entre en une semaine, en 8. Tout ça, ça dépend. Je pense qu'au fur et à mesure, on va montrer un peu la stratégie. La stratégie. Alors, donc, vous voyez que hier, j'ai pris des traites, des traites dans l'après-midi. Mais ce n'était pas des trades intéressants. Je n'ai pas trouvé bon de faire un trade ou de faire une vidéo pour montrer ça. Parce que le matin, j'avais dit que quand le marché n'était pas trop bon, moi, je ne tradais pas. Voilà. Et dans l'après-midi, j'ai eu des opportunités, mais qui étaient toujours serrées. Voilà, le marché a bien chuté. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des trades que j'ai pris pour augmenter un peu mon dos d'âme sur ce compte-là. Voilà, donc on va vérifier un peu, on va vérifier d'abord. Alors, donc je peux dire que je trade avec la profil Fidias. Fidias donc, c'est ce compte-là que j'utilise, hein, le compte que j'utilise pour faire les démonstrations, comme quoi que je sois en réel. Voilà, moi j'utilise ce compte-là pour faire les petites euh, informations que je fais, c'est direct. Donc, c'est le compte de 150 000. Hein, et c'est le compte Express. On va voir. C'est le compte Express. Voilà, Express Live. Pourquoi ce compte? Parce que ce compte-là, dès que tu as validé Express Live, dès que tu as validé, tu passes, tu as validé l'évaluation et que tu es en financé, ton premier payout, tu passes directement en live. Et en live, c'est-à-dire que si tu fais 1000, ou bien si tu veux, tu fais 500, tu peux le retirer. Comme façon, tu as investi ton argent directement sur ton book ou bien sur du CFD. Voilà. Donc, mais c'est un compte qui est très serré et vous allez voir que les drawdowns, c'est-à-dire que la limite de tête, on t'assigne sur un compte de 150 000. Ouais.
contrairement aux autres comptes, euh, le compte de l'option fondamentale, le compte euh, au fondamental, vous allez voir par exemple, si c'est 150 000, regardez, le drawdown est 4500 et l'objectif est 9000. Mais la différence, c'est que hein, avec ce drawdown-là, la limite de perte, c'est EOD. C'est-à-dire que c'est un trailing drawdown. C'est-à-dire, euh, quand tu fais des gains, cette limite-là n'augmente pas. Donc, je sais l'exemple, avec un compte de 50 000 au fondamental, tu as drawdown 2500 pour objectif à atteindre pour valider est 4000. Mais même si tu fais 2000 de gains, le drawdown reste toujours 2500. Le lendemain, si tu perds 500, tu vas te laisser 2000. Avec le compte que tu choix. Si tu perds 2000 sur le lendemain, alors tu as perdu le compte, quand bien même que tu gagnes. Donc ça, c'est l'inconvénient de ces comptes. Le temps est grand. Et donc là, l'avantage, c'est que tu peux prendre des gros lots, tu peux aller plus vite. Tu peux prendre un mini-contrat pour aller plus vite avec ces taux d'angle. Et la différence avec le compte que j'ai pris, c'est que ici, même quand tu valides, hein, tu vas refaire la même chose pour être financé. Quand tu es financé. Mais la différence, c'est que quand tu es financé, il te faut faire 10 jours de traite avant d'être, je veux dire, avant que quand tu es dans l'objectif, tu vas te falloir faire 10 jours de traite. Ouais, non. Voilà. Par contre, avec le compte Express que j'ai pris ici, il coûte plus cher. Ouais, non. Il coûte 1123 dollars en one-time payment. One-time payment, c'est-à-dire OTP, coûte 1103 dollars. 1123 dollars, donc environ 600-700 000 de francs CFA, en fonction de position du dollar. Voilà. Donc, or, les traits seraient avec un taux de 1000. Mais la différence, comme on dit, il est statique. Statique, ça veut dire que chaque fois que tu fais un gain, hein, le dos donc, lui, il augmente. Contrairement à l'autre, il n'augmente pas, mais lui, il évolue avec toi. Hein. Donc, il augmente. Ça veut dire que si j'ai fait 1100, 1200, le lendemain, mon dos down, ma perte limite n'est plus 1000, mais il sera à 1200. Donc, on va voir tout à l'heure ce que j'ai fait hier pour ce compte-là. On va voir ce compte que j'ai pris. Alors, ce que j'ai fait hier, on va voir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit hier, j'ai trouvé un peu, mais je n'ai pas voulu montrer parce que c'était pas. C'était un petit scalp qui prenait. Donc, ne pas que ceux qui me suivent puissent prendre des services. C'est souvent de l'expérience. Quand quelqu'un est bien formé et qu'il a quelques petits rouages, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis monté à 111. Hier, à 111. Donc, ça veut dire que mon drawdown n'est plus 1000, mais c'est devenu 1111. 1111. Donc, vous voyez que ma perte limite sur les 150 000 est toujours 149 000. Si c'était les autres fondamentales ou les autres, ça allait monter à 149 111. Ça veut dire que dès que je recule à 149 111, j'ai perdu le compte. Mais ici, même si je recule à 149 111, tant que je n'ai pas perdu ces 111 là, je n'ai pas encore perdu. Donc si ce compte a évolué à 2000, alors je serai au même niveau de drawdown que les autres, comptes, fondamentales et autres. Si j'ai fait un peu à 2500, ça peut aussi évoluer un peu, step by step, jusqu'à 2500. Donc, avant même de valider, le temps va augmenter et je pourrais changer de contrat. Donc, on revient rapidement au graphique. Alors, vous voyez, là, je traite avec un contrat, un micro-contrat. Donc, sur les futurs, pour ceux qui connaissent les futurs, il y a des contrats mini et des contrats micro. Le micro-contrat est plus petit parce qu'il est 10 fois moins que le contrat mini. C'est-à-dire que si je faisais un contrat mini, donc un contrat mini, ça va me donner c'est un GC. Un contrat mini, c'est 10 fois plus grand que le micro-contrat.
Moi, je ne pas contrat limite parce que mon drawdown, donc on a limite de fait, est très petit. Donc là, je prends un micro-contrat. Voilà. Pour aller un peu, ouais, non. Et quand je vais augmenter, comme je suis au compte statique, je vais augmenter mon drawdown jusqu'à à 2000, à 2500 à partir de ce moment, je vais augmenter le résultat. Donc, je ne regarde pas la taille du compte, mais je regarde à la taille du drawdown. Tu vois? Je ne regarde pas à la taille du compte, mais je regarde à la taille du drawdown. Voilà. Donc, c'était pour juste vous expliquer cela. En tout cas, pour ceux qui voudraient euh, prendre des comptes hein, de Phidias Profit, je vous ai dit c'est une des profils, l'une des meilleures. Voilà. Les, 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 les principes sont serrés, mais ils payent correctement. Et puis, ici, il n'y a pas de différence également. Hein, statique, là. Il n'y a pas de cohérence. On ne te dit pas non, tu vas faire 30% par jour, 20%, 40%, non, non. Tu fais comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux pour les valider en une journée, tu es passé. Tu passes au financier, tu valides en une journée, on te paye. Voilà. Cependant, dans les autres, on verra après, fondamental, Ethereum, il y a des cohérences. Je dis non, tu ne dois pas dépasser 30%. Donc, tu ne peux pas valider le compte en une seule journée. Vous voyez. Donc, et puis, pour le compte statique, ici, bon, quand tu prends le one-time payment, le compte OTP, on ne t'impose rien. Hein. C'est-à-dire que tu ne vas pas réactiver le compte quand tu n'as pas validé le mois. Ce n'est pas le compte mensuel. Ouais. Ça, le compte, même si tu veux, tu vas le garder pendant un an. Ça, c'est quand tu es au OTP. Mais c'est même compte que je vous montre ici. Tu peux le prendre aussi en évaluation classique. Là, c'est un peu plus moins cher. Hein, on revient toujours sur le compte. Voilà. 250 000 K. Hein, 250 K. En évaluation classique, tu fais environ 400 $. Donc, pratiquement 300 000 francs de francs CFA. Alors, mais quand tu vas le valider, tu vas te payer, tu vas payer pour activer. Mais ce qui est bien ici, avec Phidias pour cette option-là, c'est que même quand tu le prends en évaluation classique, tu ne payes plus, il n'y a plus de frais mensuels. C'est-à-dire que si tu n'as pas validé en un mois et que tu n'as pas payé, le compte, même si tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tant que la faute tu n'as pas de pression. C'est pourquoi je travaille avec un micro. Donc, voilà. Après, on aura le temps de bien l'expliquer. Donc, vous avez vu aussi. Donc, vous voyez, là, le gold, voilà, vous voyez, le daily, et puis le 4 heures, ils ne sont pas, le daily est encore rouge, il est encore très bas ici. Donc, il est en train de faire quelques petites corrections. C'est pas intéressant. Ce matin. C'est pas intéressant. En temps normal, je pouvais prendre un trade ici. Un trade ici. Je vais voir comment ça va évoluer. Alors, je peux mettre mon stop loss ici, puis venir chercher peut-être pas. On va voir comment ça va évoluer. Je vais voir. Quand ça sera bon, je pense que je vais prendre un trade. On va voir le NAS. On va voir le NAS rapidement. On va voir le NAS rapidement. Voilà. NAS également, les marchés sont vraiment ils sont en train de diriger un peu en hausse. Le NAS ici, ça me dérange à cause de ici là. Ouais. Parce que puis il va encore aller dans le nuage, ça va évoluer difficilement en 1 heure. Maintenant, en 4 heures, le côté aussi, qui est dans le nuage, ne va pas aller avec puissance. Et lui, je crois qu'il est en train de montrer, il est en train de s'élever. Là, c'est pour qu'à la zone SOV ici. Donc, on va observer un peu de temps quand il y aura des possibilités de prendre le trade. Alors, je vais prendre des petits directs et on va prendre le trade ensemble. Donc, pour ceux qui veulent prendre le compte Phidias là, je vais laisser le code dans la description. Et le code là-bas vous fait plus de 80%. C'est-à-dire que pour un compte de D5 $, le pH dit $66. Donc, vous verrez le code tout à l'heure et on se revoit tout à l'heure.